Reece James adresse un message à l'ancien joueur de Chelsea, Andreas Christensen, avant le choc de Ligue des Champions. Reece James mènera son équipe de Chelsea ce soir face à Barcelone en Ligue des Champions, pour ce qui est sans doute leur match le plus important de la saison. Les Blues cherchent à réduire l'écart avec les 8 premières équipes de leur groupe et seront encouragés par de bonnes nouvelles concernant les blessures avant le match. Pedri manquera le match à Stamford Bridge, tandis que Chelsea devrait accueillir de nouveau Moise Caicedo dans le 11 de départ après qu'il ait bénéficié d'un rare repos contre Burnley. Andreas Christensen, ancien joueur des Blues, fera son retour dans l'ouest de Londres. Il avait quitté le club en 2022 en même temps que l'ancien défenseur Antonio Rudiger. Reece James souhaite la bienvenue à Andreas Christensen, de retour à Stamford Bridge. L'international danois n'a pas affronté Chelsea depuis son départ, et étant donné qu'il a été un titulaire régulier à Barcelone cette saison, il y a de fortes chances qu'il soit aligné. James était coéquipier de Christensen, tous deux étant issus du même centre de formation, et il lui a adressé un message chaleureux avant son retour à Stamford Bridge. Dans le programme de Chelsea, il a déclaré « Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Andreas Christensen à Stamford Bridge. Il a accompli beaucoup de choses ici, notamment en remportant cette compétition en 2021, après avoir rejoint notre académie. Ce sera un plaisir de le revoir, mais ce soir, il est dans l'autre camp et nous avons un travail à faire. » James et Christensen seront probablement les seuls joueurs issus de Cobham à participer à l'équipe, Levi Colwill restant indisponible en raison d'un problème de genou de longue durée. Christensen pourrait être une cible de transfert pour Chelsea. Après avoir gravi les échelons de l'académie, Christensen est devenu un titulaire régulier pendant plusieurs saisons. Les 5 derniers résultats de Chelsea contre Barcelone. Barcelone 3-0 Chelsea au 14 mars 18. Chelsea 1-1 Barcelone 20 février 18. Barcelone 2-2 Chelsea 24 avril 12. Chelsea 1-0 Barcelone 18 avril 12. Chelsea 1-1 Barcelone 5 juin 09. Il est clair qu'il admire toujours le club. Christensen a été aperçu en train de regarder le match Chelsea-Liverpool alors que Barcelone se déplaçait pour un match à l'extérieur. Il semblerait que Christensen puisse devenir une cible de transfert pour les Blues, son contrat expirant à la fin de la saison. La maîtrise du ballon de ce défenseur le rend idéal pour Enzo Maresca, et il apporterait l'expérience nécessaire à une jeune équipe de Chelsea en ce moment. 5 moments marquants de Chelsea vs Barcelone. Ronaldinho fait des merveilles à Stamford Bridge. Une soirée mémorable à Stamford Bridge a vu Chelsea renverser la situation après avoir été mené au match aller en 2005, pour atteindre les quarts de finale après un début de match électrisant. Edur Gudjohnsen, Frank Lampard et Damien Duff ont marqué dans les 19 premières minutes, mais c'est une tête tardive de John Terry qui leur a permis de se qualifier. Ceci est dû au génie de Ronaldinho, dont le but mémorable, marqué d'une pichenette du bout du pied, a déstabilisé Petr Cech et a démontré exactement pourquoi il allait devancer Lampard pour le Ballon d'Or. Ce que les grands noms ont dit par le passé à propos du match Chelsea-Barcelone. Il y a des joueurs ici qui détestent Chelsea plus que le Real Madrid. Je n'aurais jamais cru dire ça. Je n'aurais jamais cru non plus voir pire que la rivalité entre Boca et River Plate ou entre le Brésil et l'Argentine, mais pourtant, c'est le cas. On préférerait jouer contre Arsenal, Manchester United ou n'importe qui d'autre plutôt que d'affronter Chelsea. Lionel Messi. Je pensais que ça allait être la pire soirée de ma carrière de footballeur, je m'attendais à une défaite à 2 chiffres, j'ai passé les 20 premières minutes sans parvenir à inquiéter Xavi et Iniesta. Frank Lampard. J'ai toujours dit que cette équipe de Barcelone était la meilleure de ma génération, qu'une seule équipe était capable de rivaliser avec elle à cette époque, et c'était nous. John Terry. La désillusion des demi-finales de 2009. En 2009, 180 minutes n'ont pas suffi à départager Chelsea et Barcelone, mais la règle des buts à l'extérieur a fini par se retourner contre les Blues en fin de match à Stamford Bridge. Le but lointain d'Andrés Iniesta a permis à l'équipe catalane de se qualifier, non sans que l'arbitre ne se soit retrouvé au centre de l'attention pour de mauvaises raisons. Chelsea s'est vu refuser plusieurs pénaltys, et les propos injurieux de Didier Drogba à la fin du match ont parfaitement résumé le sentiment de tous les supporters, les Blues étant privés d'une place en finale de la Ligue des Champions pour la 2e fois consécutive. Frank Lampard marque depuis un angle impossible. Les Blues ont fait match nul contre Barcelone lors des phases de groupe de la saison 2006/07 et ont gagné à domicile, en plus d'un match nul 2-2 au Camp Nou. Lampard est entré en jeu en seconde période à l'extérieur et a trouvé le chemin des filets en 23 minutes de jeu. L'Anglais a repris un centre et a réussi à maintenir le ballon en jeu de justesse, avant de décocher une frappe magistrale depuis la ligne de touche pour permettre aux Blues d'arracher un point crucial. Willian a enfin compris.
Chelsea a réalisé une performance quasi parfaite contre Barcelone en 2018, Antonio Conte ayant sélectionné une équipe sans attaquant de pointe pour le match aller des huitièmes de finale. Willian avait déjà touché le poteau à 2 reprises de loin avant de finalement trouver la bonne frappe et de marquer, déclenchant la joie des supporters de Chelsea présents dans la salle. Lionel Messi allait briser les cœurs avec son premier but contre les Blues, et ils allaient se qualifier grâce à une victoire convaincante 3-0. Au Camp Nou lors du match retour. Fernando Torres qualifie Chelsea pour la finale de la Ligue des Champions. Sans conteste le moment le plus important de la carrière de Fernando Torres à Chelsea, l'Espagnol avait eu beaucoup de mal à s'imposer dans son nouveau club. Il a débuté sur le banc alors que les Blues encaissaient la pression face à l'une des meilleures équipes jamais créées, lorsque le ballon a été dégagé loin et l'a laissé seul face à Victor Valde. L'attaquant a gardé son sang-froid pour trouver le chemin des filets, envoyant Chelsea en finale de la Ligue des Champions pour la 2e fois, et sur la voie de sa toute première victoire.